Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, mon Dieu qui créa l'homme, aimait la vérité, le guidait du droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a pris le courant et nous guider à la lumière de l'islam. Je conclurai aujourd'hui avec ceux qui ont suivi le livre de Cheikh Dr. Ali Mohammed Hassan al-Amari, le dernier titre de chapitre 3, le 26e et le 27e. Et j'ai fini de lire ce livre intéressant. Et le 26e titre, la subordination. Cheikh Ali continue, il existe dans les nations plusieurs facteurs destructifs qu'il est facile de constater. En effet, tout ce qui entrave le progrès de la nation et ébranle la confiance entre ses fils est un facteur destructif et un vermine qui ronge la société et qui pourrait la faire périr. Si Dieu, par sa clémence, n'envoyait pas des réformateurs pour arrêter les mains corruptrices, la subordination en fait est un facteur des plus dangereux qui détruit les nations. Il est aussi un vice qui révèle la bassesse de l'âme et la faiblesse de la foi. C'est aussi indubitablement un frein témoignage que l'individu ne travaille pas pour la société et ne reconnaît pas la droit qu'a la nation sur lui. C'est aussi une preuve de la mort de sa conscience. Ce qui déchire l'âme de peine et d'affliction. C'est que la subordination demeure encore non seulement dans notre peuple, mais beaucoup d'autres peuples que nous avons eu l'occasion de visiter. La preuve la plus évidente en est que le public croit que celui qui a un droit quelconque ne saurait l'obtenir le plus souvent sans présenter un pot de vin et à celui qui pourrait le lui faire parvenir. Cette calamité n'existe pas seulement dans les milieux des fonctionnaires. Elle se trouve malheureusement répandue dans tous les milieux tant qu'il y a un droit à obtenir. Et tant qu'existent ceux qui ont le pouvoir de le donner ou de l'empêcher. Cheikh Ali continue, le gouvernement de la République arabe d'Égypte a très bien agi en le doublant la sanction des soupçonnés. Cependant, la foi ne suffit pas à exterminer un vice. Il lui faut l'éveil de la conscience religieuse chez les individus et les collectivités. La subordination sur tous ces aspects est illicite et vile, qu'elle soit sous forme de somme convenue ou sous forme de prison pour faire parvenir un droit à son possesseur ou pour en priver celui qui le mérite. Le messager de Dieu a envoyé un percepteur de ce cas à certains tribus. Au lieu de verser au prophète toute la somme perçue et en gardant une partie en disant « Cela est à toi, au prophète,
et ceci est en prison pour moi de la part de la tribu. Le prophète l'apostropha en ces termes. Pourquoi ne restes-tu pas dans la maison de ton père et de ta mère jusqu'à ce que le présent te parvienne? Si tu es sincère. Est-il poursuivi? Pourquoi lorsque j'emploie un homme parmi vous, elle dit, cela est pour toi et ceci est un cadeau pour moi? Qu'il garde donc la maison de sa mère et attende sa prison, par celui dont mon âme est tente et les mains, aucun de vous ne prendra quelque chose injustement sans qu'il n'ait encore dû en la portant comme un fait sur son dos. C'est là un réprimande des plus éloquentes est un avertissement des plus sévères. Le prophète l'a ainsi présenté d'une manière répressive et humiliante pour le supporter, qu'il garde donc la maison de sa mère. Or, cette mère, personne ne pense à lui faire don, ni à offrir quoi que ce soit celui qui reste auprès d'elle, et le montrant ensuite en sorte de châtiment à son péché. Le coupable, le jour de jugement dernier, ira à la rencontre de Dieu en portant sur son dos ce qu'il aura pris. N'est-ce point là assez l'humiliation? La subordination provoque le désordre dans les affaires. L'ayant droit pourrait ne pas obtenir son droit, et l'imposture pour acquérir injustement ce à quoi il n'a pas droit, tant qu'il en possède les moyens de corrompre. Grâce à ce vil procédé, les cœurs se remplissent de la rancune et la haine se propage dans la société. Il est naturel que chaque méritant ayant droit considère le fonctionnaire ou le responsable comme usurpateur et despote lorsqu'il n'est plus parvenu à son droit comme le souverain. D'autre part, cette corruption entrave les lois, constitue sans aucun effet pratique un grave dérèglement dans les affaires de la nation et un obstacle à son évolution et à son progrès. En effet, une nation où le lien d'affection rompu entre ses membres et la confiance abolie est une misérable nation qui ne tardera pas à choir si le mal s'aggrave. Combien sont éloquentes les paroles du prophète et combien ont-elles pour effet d'offrir régner l'affection et l'amour entre les hommes et d'établir les affaires des nations sur une base équitable. Dans la justice, dit-elle, rendu les hommes égaux, que l'absent soit pareil au présent. Gardez-vous de la subordination et du jugement partial. Ne châtiez pas les gens alors que vous êtes en colère. Agissez selon la justice. Ne fût-ce qu'une heure par jour. Il est évident que l'âme aime instinctivement le bien et aime également celui qui lui fait parvenir ce bien. Si l'âme de l'employé ou de fonctionnaire accepte la subordination, elle penchera alors
naturellement vers la subordination ou la culture. Le subordonné regarde alors l'affaire du subordonné d'un autre œil et s'efforce de l'exécuter. Elle ruse même avec la loi pour lui trouver une issue. S'il n'en existe point et sa conscience ne s'inquiète pas, s'il porte préjudice au intérêt des autres, pour lui importe la justice ou l'équité. On raconte qu'un certain magistrat de Khalifa Abbasid al-Mahdi lui demandant d'accepter sa démission, pensant que certains ressortissants se sont opposés au jugement du magistrat. Le calife lui dit: si quelqu'un s'est opposé à toi, nous le désapprouverons. Mais le magistrat répondit: rien de tout cela. Al-Mahdi demanda alors: pourquoi donc cette démission? L'homme répondit au commandeur de croyants: il y a un mois, 2 rivaux se sont présentés à moi dans un procès. Chacun d'eux avait ses prétendues preuves et témoins et présentait des arguments dignes de contemplation et d'étude. J'ai conseillé les adversaires à se réconcilier. L'un d'eux ayant appris que jamais les dates m'ont offert, bien que nous faisions au début de la saison, et en amassant en quantité qu'il serait impossible d'en cueillir en pareil pour le commandeur de croyants lui-même. Je n'ai jamais vu de plus belle. Il soudain m'emporter avec quelques dirhams pour me présenter ce cadeau. Lorsqu'il l'introduisit chez moi, je me suis indignée. J'ai chassé mon portier et j'ai donné ordre de rendre le cadeau à son propriétaire. Et en effet, il fut rendu. Mais lorsque les 2 adversaires comparurent devant moi aujourd'hui, ils n'étaient pas égaux ni à mes yeux, ni dans mon cœur. Et cela, commandeur de croyants, malgré mon refus de pot de vin, quelle serait alors mon attitude si je l'avais accepté? Cheikh Ali continue: je ne suis pas à l'abri de tomber dans une ruse contre ma religion et de périr en conséquence, car les gens se sont corrompus. Accepte donc ma démission, commandeur de croyants. Al-Mahdi accepta sa démission. À propos des magistrats et de leur prudence, on raconte qu'un homme de loi égyptien appela sa femme et lui dit: tu sais combien nous sommes accablés par les affaires de tout le monde. Tout sera répudié si jamais tu me parles un jour en faveur d'un litigien, aussi tu me le rappelles. Elle s'abstint même de remplir l'encrier de son mari, de peur qu'il n'ait soupçonné à tort que ce geste est intéressé. Le 27e titre: la logique du riche. Depuis que le monde est monde,
Les apparences ont toujours trompé les hommes. Ceux-ci, en effet, ne respectent ni venir en personne que s'ils possèdent des terres et des biens. Jadis, un poète arabe exprima naïvement cette idée en disant: si tu demandes aux gens de te montrer un homme magnanime, ils te montreront le plus riche d'entre eux. Telle est effectivement l'idée enracinée dans les esprits, et aucune société n'en est exempte. La fortune et son prestige imposent aux hommes le respect et la vénération, même si la personne riche est d'une morale douteuse. Dans plus d'un verset, le Coran a fort bien souligné cette conduite et a mis son relief l'attitude arrogante des riches vis-à-vis des envoyés de Dieu. Lorsqu'il exhortait son peuple à croire en Dieu, elle n'entendait de la part des riches que sarcasme et raillerie, et les masses de son peuple lui disaient: tu n'es qu'un homme comme nous. Seuls les plus vils d'entre nous t'ont suivi et nous ne trouvons aucun intérêt à répondre à ton appel. Az-Zamakhshari a commenté cette attitude en disant: les riches ont mésestimé les croyantes et t'a donné leur pauvreté. Les masses du peuple de nuit ne connaissaient de la vie que ses apparences trompeuses. La noblesse chez ce peuple signifiait richesse et prestige. Cependant, ni la fortune, ni le prestige, ni la puissance ne rapprochent l'homme de son Dieu. Au contraire, le plus souvent, la fortune corrompt l'homme et les loin de Dieu. À plus forte raison, elle ne peut pas faire d'un homme un prophète ou un envoyé de Dieu. Par ailleurs, l'attitude de Pharaon vis-à-vis de Moïse est un modèle d'arrogance et d'insolence. En effet, le Coran rapporte comment Pharaon répondit à l'appel de Moïse. Pharaon convoqua son peuple et lui dit: ô mon peuple, n'ai-je point le royaume d'Égypte et ce rivière qui coule à mes pieds? Ne le voyez-vous pas? Ne suis-je pas supérieur à cet individu de basse condition qui s'exprime avec peine? Si seulement il avait au bras au bracelet d'or, aussi il était escorté d'anges. Telle fut d'ailleurs l'attitude de tous les peuples à l'égard de leur prophète. La fortune chez eux était le seul critère de la profiter. Même si l'envoyé de Dieu les appelait à dédaigner les biens et les plaisirs. De même, nous trouvons les païens de Quraysh profondément étonnés que le message ne fut pas révélé à l'un de leurs riches seigneurs. Et ils dirent: pourquoi ce Coran ne faut-il pas révéler à son seigneur de se citer? Ces seigneurs, selon les érudits, étaient Al-Walid ibn al-Mughira et Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Al-Walid disait: si Mohammed était véridique, ce Coran aurait été révélé à un homme comme moi ou comme Ibn Mas'ud.
Le critère de la noblesse chez eux était donc le pouvoir et la richesse. Cheikh Ali continue, mais Dieu Raya leur idée et leur ignorance. Le message divin est un misérieux de la part de Dieu et lui seul choisit l'élu digne de le transmettre. Disposerait-il de la miséricorde étendue, dit le Coran, mais ce n'est pas là le seul aspect de leur ignorance et de leur inconsidération. Elle dit comment donc suivons-nous un messager qui mange la nourriture et qui circule dans les marchés? On n'est-il pas assisté d'un ange pour l'accréditer dans sa mission? Pourquoi n'a-t-il pas un trésor ou un jardin qui lui fournit la nourriture? Les injustes ajoutent vous n'avez suivi qu'un homme ensorcelé. Regarde de quelle épithète il s'affouble. Il s'affouble. Il s'affouble. Il t'affouble. Il t'affouble. Regarde de quelle épithète il t'affouble. Ils se sont égarés et complètement désorientés. Béni soit celui qui, s'il le désire, peut te donner mieux que tout cela, des jardins ou que des rivières et des palais. Cheikh Ali continue, les mécréants s'indignent donc qu'un prophète fréquente les marchés pour acheter ce dont il a besoin, comme si la profiter à leurs yeux était un prestige et une royauté. Elle s'étend ensuite de la pauvreté de son messager qui ne possède ni trésor tombé du ciel, ni verger duquel il pourrait se nourrir. Cependant, le messager n'est pas l'apanage des rois ou des anges. Le message, cependant, le message n'est pas l'apanage des rois et des anges. Les messagers qui ont précédé Mohammed n'étaient ni rois ni anges. Le Coran leur répondit donc en disant: nous n'avons envoyé avant toi comme messagers que des hommes qui mangeaient la nourriture et circulaient dans les marchés. Les impies s'indignaient donc parce qu'ils ne vénéraient que la richesse et s'enorgueillissaient toujours de leur bien. Le Coran d'ailleurs nous le rapporte. Ils dirent: nous possédons beaucoup de biens et de nombreux fils, et nous ne serons point tourmentés. L'étonnant est que par ignorance ils ont cru que leurs biens et leurs fils les persévéraient le châtiment divin. Mais au fond, le Coran leur répond: ni vos biens, ni vos fils, ni vous rapprocheront de nous. Leurs biens et leurs fils ne les préserveront pas d'autrement que Dieu leur réserve. Cette conviction est d'autant plus sotte est insensé qu'ils s'imaginent que la richesse leur a été octroyée en raison de rang privilégié qu'il occupe auprès de Dieu. Là, encore le Coran les raille en disant: pense-ils que leurs biens et leurs fils sont un bien
que nous a tout vu, certes non, mais il ne le comprend pas. Un autre aspect de leur considération consiste à croire que leur fortune est impérissable et que l'avenir soit toujours en leur faveur. En effet, elle ignore les plus simples vérités de la vie. Les revers de fortune et les vicissitudes de temps. Rappelons-nous donc les propriétaires de vergers qui pensaient leur culte impérissable. Il était tellement sûr et certain d'offrir la collecte de leurs fruits qu'ils jurèrent même de l'exécuter de bon matin, oubliant de s'en remettre à Dieu. Nous avons déjà noté aussi dans le second chapitre que l'homme court à Dieu et l'implore avec humilité. Le scandaleux le touche, mais une fois soulagé et comblé de faveur, l'homme se retourne de son Seigneur. La fortune le rend seul et ingrat, un seul et ingrat. Et il dit alors, je l'ai acquise par mon savoir. Telles furent les paroles des premiers mécréants et telles furent aussi les paroles de Haroun, à qui Dieu octroyant des trésors dans les clefs était trop lourd pour être porté par un groupe d'hommes robustes. De même, les citoyens de Saba roulaient dans le luxe et refusaient de remercier Dieu pour le merveilleux pays qu'il leur avait donné. Cette maligne maladie qui l'ingratitude pénétra même chez certains musulmans de faible croyance. L'histoire de Sa'laba ibn Hatim, surnommé le pigeon de la mosquée, illustre fort bien cette attitude. Un jour, le prophète, l'ayant vu sortir à la hâte de la mosquée, le grondant, mais Sa'laba, qui en effet ne quittait jamais la mosquée, le prophète répondit: je suis devenu pauvre et je partage l'habit que je porte avec ma femme. C'est le seul vêtement que nous possédons. Je l'endosse pour venir prier et je le lui donne ensuite. Implore donc Dieu pour moi au prophète afin qu'il augmente mes moyens de vivre. Je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité que je donnerai à chacun son droit imposé par Dieu si jamais je deviens riche. Le prophète lui refusa d'accord. Soucieux mais devant l'insistance de Sa'laba, il implora Dieu pour lui, et Sa'laba devint riche. Le mal alors s'infiltra dans son âme. Elle négligea la prière nocturne avec le prophète et cessa ensuite de prier, sauf le vendredi. Peu à peu, elle négligea totalement ses prières avec le prophète. Dieu voulut donc le dévoiler, et ainsi notre prophète lui envoie le receveur de zakat. Sa'laba refusa de payer, prétextant que c'est là un tribut. Dieu dit alors à son sujet:
Parmi eux se trouve ce qui promeut à Dieu d'être sincère et libre. S'il leur octroyait des bienfaits, mais lorsque Dieu les combla de sa faveur, Aaron devint avare et se détournait de lui. L'hypocrisie demeurera dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront avec leurs promesses manquées et leurs mensonges. Ne savez-vous pas que Dieu connaît leurs secrets et leurs conciliables et que Dieu est omniscient? Si nous avons réussi dans notre entreprise aux yeux de lecture, c'est Dieu seul qu'il faudra remercier. Si nous puisse Dieu nous pardonner cet insuccès et nous guider à l'avenir vers une meilleure voie. Dans les prochaines fois, je choisirai pour vous un livre en espagnol. J'espère que je réussirai à choisir le livre approprié qui plaira aux adeptes. Au revoir, merci.